je suis le président de groupe Logix Africa. L'entreprise, au fait, on a commencé au Canada en 2015 et en 2018, nous avons décidé de créer une entreprise 100% congolaise. Nous faisons deux choses principalement. Nous investissons, donc Groupe Logix, c'est un groupe d'investissement. Okay. En fait. Nous travaillons dans différents secteurs, dans différentes activités à travers nos filiales. On investit dans deux secteurs principalement, l'agribusiness et les infrastructures, que ce soit les infrastructures urbaines ou surtout les infrastructures rurales. Nous avons commencé à 4 employés en 2018 et aujourd'hui nous sommes à 62 employés. Et moi, le premier jour que je suis arrivé au Canada, je voulais déjà rentrer au Congo. Déjà. Donc moi, mon retour a commencé le jour où je suis arrivé au Québec. Donc depuis 2007-2008, tu dans pensais ma tête, déjà oui. à revenir au pays. C'est ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Émergence Diaspora, toujours en direct de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Mulumba, CEO et PDG de Logix. Et nous allons parler agriculture, mais aussi comment préparer son retour au pays. Alors, restez abonnés à la chaîne, donnez-nous un pouce et surtout partagez massivement cette vidéo parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre nous dans la diaspora. Alors, Patrick, bonjour. Bonjour Daniel. Merci beaucoup de nous accorder ton temps aujourd'hui. Merci. Alors, peut-être pour commencer, je vais te donner l'opportunité de te présenter, surtout pour notre audience qui est de la diaspora aussi. Je suis sûr que certains sont curieux de connaître un peu ton parcours, Okay. tes origines et comment tu as évolué à l'étranger, dans quel milieu, dans quel pays, et peut-être ton parcours aussi professionnel pour savoir comment tu es arrivé à être aujourd'hui un acteur très important dans l'agriculture au Congo. Ok, mais merci et bienvenue chez nous, chez Logix. Merci. Alors, je m'appelle Patrick Mulumba, je suis le président de groupe Logix Africa. L'entreprise, au fait, on a commencé au Canada en 2015 et en 2018, nous avons décidé de créer une entreprise 100% congolaise qui est une entreprise sœur de la compagnie au Canada pour commencer à prendre avantage des opportunités en RDC. Nous avons fondé le groupe Logix Africa à trois actionnaires incluant moi-même, mon partenaire Yves et un investisseur silencieux. Et nous faisons deux choses principalement. Nous investissons, donc groupe Logix c'est un groupe d'investissement. Okay. En fait. Nous travaillons dans différents secteurs, dans différentes activités à travers nos filiales. Donc nous-mêmes, Logix, on ne fait pas grand-chose à part tenir des actions dans des filiales opérationnelles. Okay. On investit dans deux secteurs principalement, l'agribusiness et les infrastructures, que ce soit les infrastructures urbaines ou surtout les infrastructures rurales. Okay. C'est un peu ça. Donc depuis 2018, nous avons commencé à 4 employés en 2018 et aujourd'hui nous sommes à 62 employés. Au niveau des employés permanents. Ouais. Et maintenant, dépendamment des saisons, nous pouvons avoir un plus grand nombre d'employés sur terrain. Surtout, on engage la main-d'œuvre locale dans les milieux ruraux pour booster la capacité sur terrain au moment de la récolte, au moment de certaines activités pendant la saison agricole. Super. Et avant qu'on aille plus loin dans les opérations et dans l'organisation, l'entreprise Logix, peut-être tu peux revenir sur toi-même, la personne de Patrick Mulumba, ton parcours, comment tu as évolué, je comprends bien que tu as évolué au Canada et tu es revenu ici au Congo. Comment ça s'est passé? Moi, je peux dire, je suis un expat ou un diaspora depuis que j'ai l'âge de 3 ou 4 ans. Okay. Donc, mes parents sont des missionnaires adventistes de l'église adventiste du 7e jour. Okay. Et très tôt, on a beaucoup voyagé. On a commencé le premier posting à l'extérieur du Congo, c'était au Rwanda. Okay. Donc, pour 4 ans au Rwanda, ensuite c'était au Nigeria. On est revenu un peu ici au Congo pour une année. Après, on a fait un peu d'autres pays. Je crois bien que tu as fait la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire. Pendant aussi. combien de temps?
La Côte d'Ivoire, je pense, c'était 4 ans Ok, ou 3 ans. Parce que moi, j'ai fait un peu moins de temps parce qu'après, je suis parti à l'internat. ok, Donc, on habitait en Côte d'Ivoire, mais j'étudiais au Kenya. ok. En Nairobi. Je m'arrête sur la Côte d'Ivoire juste parce que moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ah oui? Pour ceux qui ne savent pas, je suis congolais, mais j'ai oui, grandi c'est vrai. à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je savais ça. Donc, un petit coucou à nos amis ivoiriens qui nous Ouais. suivent. Voilà. Je pense que je savais Et ça. de quelle année à quelle année que tu étais en Côte d'Ivoire? En même temps que toi. Ok. On s'est Mais pas croisés. peut-être hein, on ne s'est pas croisés. Ouais, ouais. Mais j'étais en Côte d'Ivoire de 1995. Ça fait vieux hein, quand on dit 1900. Déjà. De 1995 à... Moi, j'ai quitté 2000. Moi, personnellement, j'ai commencé à aller au Kenya en 1999, Ok. 98, Ok. comme ça. Donc, c'était la période où j'étais plus en permanence au Kenya. Mais après, je revenais pour... en Côte d'Ivoire. Ok. Mais après, je revenais pour les vacances. Moi, j'ai fait 1989 à 1997. Tu vois, J'ai donc on fait était là en 8 ans. même Oui, temps. on était là en même temps et voilà, depuis 97 au Canada. Mais Ok. on n'est pas là pour parler de moi, donc je te laisse continuer. Tu as beaucoup voyagé en Afrique. Oui, donc après, j'ai fait les études secondaires à Nairobi, Maxwell Adventist Academy. C'est une école américaine Super. de notre église, mais basée à Nairobi, qui facilite au fait les enfants des missionnaires parce qu'on se déplace tellement. Alors l'école devient comme un endroit permanent où on peut aller et puis on rentre en vacances là où les parents sont. Donc j'ai fait 4 ans à l'école secondaire à Nairobi. Ensuite, je suis parti aux États-Unis pour les études. Donc j'ai commencé à Southwestern University au Texas. Après, j'ai fait une année à Southwestern. Après Southwestern, je suis parti. À l'époque, c'était Florida Hospital College. Maintenant, c'est Advent Health University. C'est là maintenant que j'ai fait, en prenant en même temps des cours à University of Central Florida. Donc j'ai fait mon bachelor's degree, mes 2 bachelor's degrees aux États-Unis. Et je devais normalement aller à l'école de médecine. Donc c'est pour ça que je suis allé au Canada. Quelque chose d'autre qu'on a en commun. Donc là, je suis parti au Canada, mais après j'ai changé d'avis par rapport à l'école de médecine. Ouais. Donc je pense en 2007 ou 2008, je suis parti au Canada. Ok. Et j'ai évolué au Canada. Aux États-Unis, j'ai travaillé comme ambulancier pendant un temps pour payer les études. Et au Canada, j'ai complètement switché quand j'ai quitté la médecine, le monde scientifique. Je suis allé dans le marketing, ensuite la logistique, tout ça. J'ai fondé mon entreprise, une autre entreprise. Qu'est-ce qui a causé le switch? En fait, c'était, je peux dire pour la médecine, c'était la difficulté. Moi, j'aime beaucoup les choses qui sont difficiles. Ok. La science m'intriguait beaucoup parce que ça me prenait beaucoup Temps d'études? pas des temps d'études, mais c'était très complexe et Ok. ça m'excitait. Mais quand je suis arrivé maintenant au niveau de la médecine, ce n'était plus aussi intéressant que ça. Puis j'avais raté aussi 2 ans environ entre la transition entre les États-Unis et le Canada. Ok. J'avais eu 2 ans de transition, je faisais comme une maîtrise. Mais après, tu vois, la médecine, tu dois continuer Ouais. parce que c'est très long. Et puis, peut-être que ce décalage a aussi fait que je commence à envisager d'autres options. Mais en réalité, je pense qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours voulu plus être un leader. Et je ne voyais pas la médecine me donner cette capacité-là d'être un vrai leader. Ça veut dire, quand tu deviens médecin aux États-Unis, au Canada, tu as un très bon salaire, tu as une vie, tu payes beaucoup des impôts, mais tu as une vie stable et tout ça. Mais au fait, ça te réduit même les chances de revenir au pays. Ouais. Et moi, le premier jour que je suis arrivé au Canada, je voulais déjà rentrer au Congo. Déjà. Donc moi, mon retour a commencé le jour où je suis arrivé au Québec. Donc depuis 2007-2008, Oui, tu dans ma pensais tête, déjà oui. à revenir au pays. C'est ça. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Je savais que mon futur était chez moi. Super. Et puis mon grand-père aussi m'avait un peu fait un petit travail de cerveau parce qu'avant qu'il meure, il m'avait dit tu vas aller partout là-bas, mais si tu veux vraiment bâtir quelque chose, tu dois rentrer chez toi. Chez toi. Et c'était resté derrière dans ma tête
Un beau message, en tout cas, pertinent. Je suis tout à fait d'accord avec ton grand-père. Alors, une fois au Canada, tu as parlé de marketing et de business. Comment s'est passé tes années au Canada? Je commençais d'abord à travailler chez Bell Canada. C'est une compagnie de téléphone mobile. Donc, j'étais customer service. Ah oui, tout le monde commence par là. Parce que j'étais à l'école, je me disais, OK, customer service, ça va aller. Oui. Et c'est là que j'ai vraiment compris que j'étais très bon en vente. Je ne savais pas que j'étais bon en vente parce que j'ai dit, je suis trop franc. Ouais. Et je pensais que ça dérange dans la vente. Mais j'ai vendé au téléphone sur la ligne de customer service plus que les gens qui vendaient dans l'équipe de vente. Dans le département de vente. Wow. Wow. Donc alors, mon superviseur m'a dit non, toi tu n'as rien à faire ici, tu dois aller dans l'équipe de vente, tu dois performer mieux là-bas. Alors je suis parti dans l'équipe de vente, c'était très bien. En tout cas, les commissions, c'était fantastique parce que je vendais beaucoup. Et j'ai commencé à aimer cette flexibilité-là. Ça veut dire, j'ai un bon salaire de base, mais si j'ai quelque chose à faire, comme un voyage, je dois juste vendre, j'accumule mon argent. Compenser pour ton absence. Et c'est ça. Tu vois, donc j'ai commencé à aimer cette liberté-là que les études et la médecine ne me donnaient pas. Ensuite, je suis parti travailler pour la ville de Montréal. L'office municipal d'habitation de Montréal. J'ai fait 1 an et demi là-bas. Je n'ai pas vraiment aimé. Et entre-temps, j'avais lancé quelques petits trucs qui n'avaient pas fonctionné. Je commençais à envisager le business. Donc déjà, ça a germé, hein, l'envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Exactement. Super. Donc ensuite, j'ai travaillé à UPS comme un directeur et account manager. Je gérais des comptes. Pour ceux qui ne savent pas, UPS, c'est un peu l'équivalent de DHL. Oui, en fait, UPS, c'est la plus grande compagnie de logistique dans le monde. Ça dépasse même DHL et FedEx et les autres. Oui. Donc, j'ai travaillé chez UPS pour la région de Québec. Même là aussi, la performance était terrible. Donc, j'ai vraiment compris que je devais faire les affaires, mais jusque-là, je n'étais pas encore 100% certain quoi. Mais je savais que c'était dans les affaires et je devais les faire en Afrique. En Afrique. Super. Je pense que c'est une bonne place pour arrêter cette première partie de la vidéo et on a pu connaître un peu plus qui est la personne derrière Logix. Et on revient dans la deuxième partie pour parler agriculture et le retour sur terrain en Afrique. Merci, restez connectés, donnez-nous un pouce, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.